Hey, me revoilà, mes amis, pour caster cette winner finale. Marc contre Sliated, Kazuya contre Rob. Alors, Kazuya contre Rob, ça va être un petit peu pareil que Samus Rob dans le sens où pour Kazuya, il va y avoir différents projectiles qu'il va falloir réussir à passer. Et une fois qu'on aura touché notre adversaire, on pourra mettre des très gros pourcents. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ça ne change pas d'avec les autres personnages. On sera parti sur PS2, hein, c'est ça, ouais, c'est Kazuya. Le problème, c'est qu'on est parti sur PS2 contre Marc. Je pense que c'est la meilleure map de Marc, tu vois, pas de Rob, mais de Marc. Je pense qu'il est très à l'aise avec. Après, en soi, c'est pas si mal dans le sens où. Oui, tu veux lui laisser beaucoup d'espace, mais au final, tu l'obliges à approcher et Kazuya peut se permettre de quand même rester bien grounded, rester tranquille. Ouais. Si on a les bonnes options face à cette toupie, face à ce truc, attention à néanmoins ces sauts. Ces sauts qui vont être catch, ça va être une clé du match-up, j'ai l'impression, en avantage. Pour Marc, absolument. Et en plus, on peut se prévaloir de plateformes un peu plus petites pour nos tech chase. Heureusement, ici, le Rage Drive qui sera bien dirigé, qui nous permettra pas encore de perdre notre stock du côté du joueur du robot. Là, on va lancer cette toupie qui ne trouvera pas sa cible, ce petit laser, et on va juste essayer d'empêcher ce Kazuya d'approcher. Là, faudrait jouer potentiellement avec deux petites sous la plateforme, des backers. Backer F smash, pardon. On n'a pas dash shield, on était full safe sur le shield, on s'est permis un petit commit, et au final, c'est un commit qui marche bien. Hein. On a vu sur la tête qu'il y avait un peu... Bah il le fait très bien, arrêtez de lui envoyer des projectiles, vous voyez bien, on l'a vu tout à l'heure en stream que face aux projectiles, Kazuya s'en sortait bien et que Sliated avait de très bonnes reacts sur ce genre de situation. Je te jure, hein, les reflects de Sliated ils font vraiment très peur. Oh là là. J'en parlais les tech chase sur les petites plateformes, non, pas encore. On n'a pas encore assez de pourcents du côté de Marc là, néanmoins on peut essayer de gratter quelques petits pourcentages sur ce Kazuya, on va encore envoyer cette toupie, ne lui lancez plus de projectiles, vous voyez bien que ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Ok, c'est dommage, on n'avait pas forcément ce qu'il fallait. Ouais. Oh, dommage. J'aime bien les idées qu'on a avec le Kazuya du côté de Sliated. On voit vraiment une évolution dans sa façon de jouer. On est beaucoup moins. On y va juste. On profite. Comment dire, moins des forces de Kazuya, mais on a moins les faiblesses derrière. On profite plus des fonds de 10 du jeu en fait. Exactement. C'est ça. Oh là là. Oh la chop spray qui permettra d'éviter ce sub smash. Va falloir faire attention. Ici on va avoir le Rage Drive aussi qui pourrait être utile pour venir prendre la stock. Oui. Ok, sub B qui ne sera pas puni de la part du joueur de Rob. On va trouver down tilt sur la toupie. On savait qu'elle était là et on va mettre le smash magnifique de la part du joueur de Rob qui va s'imposer sur cette phase d'avantage. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, que j'ai pas cassé du bon M5 maintenant. Ouais, je te jure. Et voir que cette version de Marc me régale complètement. Après, on est à 165%. On peut tuer avec à peu près tout et n'importe quoi du côté de Kazuya. On a tenté justement ça au out of shield. On est assez safe. Et là on déroule du côté de Marc, on va reprendre un peu l'avantage, il faut qu'on gratte le maximum avant de perdre cette stock, ce sera dommage, 53%, ça suffit pour si tu joues avec le offstage. C'est ça, un 53 ça suffit pour avoir une bonne avance, va falloir faire attention à cette toupie qui n'est plus à nous du côté de ce bon Rob, ce backer qui sera tenté, mais heureusement on va mettre le stick du côté de l'extérieur pour notre bon joueur de Kazuya, on va se prendre ce nerf, le laser qui ne trouve pas sa cible, mais la toupie qui est là pour nous mettre un petit peu une épine dans le pied, et quelle épine parce qu'elle va tout simplement nous empêcher de revenir sur le terrain, le side B qui sera un peu trop précipité et qui nous permettra pas de catch la recovery, mais on a quand même une grosse avance qu'il va falloir rattraper du côté du joueur de Shoto. On vient de perdre le Rage Drive malheureusement sur ce genre de trade, c'est dommage. On va avoir du mal pour pouvoir clore facilement cette stock, hormis si on trouve une très bonne phase, un très bon combo. Petit up-tilt comme ça en neutral. Voilà, on utilise ce EPR frame 4 très très pratique, que ce soit pour sortir d'un combo ou justement mettre la pression dans les airs. On pense que Kazuya c'est très très fort au sol, mais également dans les airs on a ce qu'il faut et là c'est fini. Et là up ça devrait venir tuer, non pas encore. Très très lourd. Ouais, du côté de Kazuya on a bien mangé à la cantine. Le prochain gramme devrait tuer, très bon faire pour venir prendre un petit peu plus d'espace, se permettre, et là c'est bon, là up va venir finir la partie et on va pouvoir prendre ce au Tomahawk et on arrive à les appliquer de mieux en mieux dans son game plan. Ça va être très important parce que le Kazuya il a envie de venir de dire écoute viens taper dans mon shield derrière, j'ai des conversions très très faciles. L'autre côté, Marc, avec Rob, ça peut être un commis, tu vois, ça peut être un commis d'aller chercher 7 grammes, mais si tu conditionnes Achille de façon permanente, que ce soit avec tes projectiles, que ce soit avec ton fer, ton down tilt, tu vas mettre la pression. Après, ce qu'on a vu c'est que c'est un petit peu compliqué de conditionner Sliated à shield, parce que on le voit, les projectiles on a vraiment pas peur, il préfère les deflect que de les shield, alors il va les shield à droite, à gauche, mais c'est pas forcément sa pensée première ou sa pensée la plus courante. C'est de la réaction, Ouais, c'est ça. C'est dans le genre de moment où tu vas voir juste s'il est on point, s'il est dans son truc. On va partir sur TC, je suis pas vraiment fan du côté Kazuya parce que là on laisse encore plus de place
pour Rob. On laisse vraiment beaucoup de place. Bon choix, je pense, de la part de Marc. On doit fermer un peu plus ce jeu pour une fois qu'on arrive à approcher et à trouver cet avantage, pouvoir gratter facilement. Oh, let dash. Après, dash grab un petit peu. Un petit peu présomptueux, mais attention, hein, c'est aussi ce piège. On se dit, ah bah j'ai beaucoup d'espace, je vais pouvoir jouer avec mes projectiles. Mais chose étant que TC, à un moment, ça devient un petit peu DF et ça va tuer très tôt sur les côtés. Et ça, Kazuya, il en est extrêmement friand de l'un comme de l'autre. Donc, du côté de Marc, va juste falloir ne jamais approcher with punish parce que si tu te fais toucher, tu peux mourir, mais à des pourcentages indécents et te faire traîner tout le long de la map avec un combo, un petit peu comme on l'a pu voir avec des Greninja, des Wario, etc. C'est un petit peu le même genre de Zumba. En parlant de Zumba, j'ai l'impression qu'il s'en inspire un petit peu dans ce genre de phase. On regarde tout ce qui s'est passé, on a gardé cette toupie. Au lieu de la jeter, on la garde dans les mains, on trouve peut-être des petites phases et derrière on a un avantage permanent, que ce soit sur le shield ou que ce soit dans les phases d'avantage. On emmène Kazuya off stage et là ça devient compliqué. On va trouver peut-être encore un nouveau EPR, on call out ses sauts. J'ai l'impression qu'on a du mal à sortir de ces plateformes. T'as l'impression que tu peux que sauter et c'est... Dans les faits, c'est un peu la vérité. C'est le timing qui fait la différence. C'est ça, hein, Marc, il est extrêmement patient là-dessus et c'est des interactions qu'il connaît par cœur. Il sait quand vous allez sauter et Marc, il a décidé de prendre ce qu'il a tête par la main, de l'amener sur la piste de danse, mais aussi ce qu'il a décidé, c'est que c'est lui qui l'amènerait cette danse et il a vraiment pas envie de la lâcher. On va choisir cette Ricoai pour survivre un petit peu. Heureusement, le B qui viendra pas nous envoyer dans la place zone haute pour le moment. La toupie qui va nous sauver un petit peu. Est-ce qu'on aurait un side B ici? Ouais, hein, pas encore. Les petites... Oh là là, les normal get up et derrière on a fait quoi? On a posé la toupie. Je pense qu'on s'est un peu précipité, mais qu'est-ce qu'on fait, Marc? On mange F smash, mais on offre la possibilité, c'est la tête de venir peut-être un peu fermer un petit peu ce jeu si on arrive à trouver cette première grappe, mais on n'arrive pas à grappe une seule fois Rob et c'est très compliqué en général. Mais là, quand on a un personnage qui se traîne et qui a autant de distance à parcourir, c'est ça, hein, malheureusement ça risque d'être un petit peu compliqué. On a une phase d'avantage qui pourrait arriver, mais on a le shield, le side B, ça pourrait être la fin. Ici, électrique, smash magnifique, Zero to Death de la part de Seattle. Incroyable, t'as vu cette read sur la roulade, trouver le side B. Il a repris tout le retard, mon frérot. Oui, mais là, on a été vraiment, c'est sur le jeu qu'il a été vraiment fort, Seattle. Attention, on n'a pas cramé ce deuxième saut, bonne patience. Absolument, on va se prendre la toupie ici sur le side B, drop ledge side B. Une direction qu'on connaît, on est patient. Sur le B aussi, on n'a pas envie de se prendre ce downer. Ouais, il saute, oui, normal get up. C'est un des grosses erreurs de Kazuya, de Seattle, pardon, qui panique souvent hein, dans ces phases de ledge trap. Le problème, c'est que si tu paniques contre Marc en ledge trap, bah, c'est là où il arrive à te catch de mieux en mieux et à te faire très peur. Néanmoins, on a le ledge drive, ça peut partir à tout moment. EPR, c'est fini. C'est fini. Non, on a très bien DI, on gagne le mini-jeu. On se prend malheureusement cette toupie, on n'a pas été assez attentif. Oh là là. J'allais dire s'il fait un side B, je le tue. Ah, c'est dommage, on a voulu chercher, on a peut-être essayé d'aller venir voler cette game histoire de s'assurer un petit peu une confiance dans ce BO. Oui, forcément. Il est très friand, il s'en sort très très bien avec ce genre de tech chase. Ouais. On le voit, ce qui pêche à Seattle et ce qui lui fait vraiment du mal, c'est ces situations de ledge trap, c'est ces situations où Marc pose son jeu, c'est très fort en overall dans le ledge trap. En fait, le problème de Seattle, c'est qu'effectivement son désavantage, que ce soit ledge trap ou désavantage overall, c'est vraiment pas sa meilleure phase de jeu. Je pense d'ailleurs que c'est sa pire. Comme beaucoup de joueurs hein, d'ailleurs, c'est absolument pas un reproche. Mais il est absolument pas aidé par son Kazuya qui a aussi, son Kazuya, son personnage qu'est Kazuya plutôt, qui a un désavantage où il est pas très aidé quoi. Sauter en désavantage, c'est pas forcément toujours la bonne option, même si on a des mix-ups très intéressants, hein, mais ça peut être compliqué. On retourne sur TC, je suis pas forcément fan de pas avoir ban la map. Ok, on veut tuer vite, mais est-ce que t'as vraiment l'impression que depuis tout à l'heure il peut imposer son jeu pour tuer vite? Non, on a peut-être envie de gap close finalement. C'est ça, surtout qu'en plus on a vu que Seattle c'est un joueur qui tue vite, mais par le haut. Oui. Il utilise assez peu les côtés des terrains, enfin il va assez peu tuer sur les blast zones de côté. Là il peut trouver quelque chose, hein. Malheureusement, on va trouver ce down B sur le reset de plateforme, sur la tech chase. Excusez-moi, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Très bon shield pour ne pas se prendre ce up B et essayer de gratter des pourcents du côté de Marc, down tilt. Petit jab et là le gros downer. Non, très bon stall, très bon stall. Mais pareil, une fois qu'on a du mal aussi avec ce down tilt d'Europe qui est extrêmement fort, on n'a pas forcément les bonnes reacts et surtout, en fait, du coup, comme on n'est pas en shield, bien vu ça, c'est une très bonne réaction, on prend pas cette stock. Si, mauvaise DI, on sort du côté de Marc, on prend l'avantage. On a lâché la DI même, je pense. On n'était pas du tout censé mourir là. On va trouver Snare et là, il faut gratter le trade. Ouais. Ok, ça marche sur ce genre de non B et c'est très malin ce qu'il fait d'atterrir avec ce command grab. Mais derrière, le problème c'est que, attention à pas offrir trop de trucs à Marc. Oh, c'est dommage, on a voulu flex un peu. Hein. On a voulu flex un peu du côté de notre bon ami bootlegger. Absolument, on a voulu montrer qu'on savait. Ok.
c'est dommage. On a des rides assez énervés du côté de Seattle. Un petit manque de réussite malheureusement et peut-être de timing. Bien vu encore une fois. On déroule son jeu. Bah, là on a vu qu'on avait souvent cette spot dodge sur les timings de RPS2 en sortie de shield notamment. Et donc on va l'utiliser. Le upper qui ne tuera toujours pas. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici? Le backer qui ne passera pas. On va trouver un électrique. Malheureusement on a trop de rage ici pour réussir à faire nos combos correctement. 50% sur les réflexes de Toupie. Non frère, c'est une oh là là, il est en train de l'envoyer. Mais wow, mais c'est bon, là je suis la grappe frère. Mais il a pas lâché cette game. La meute. Il lui a cassé la gueule. 3-0, tout sec. 3 stocks. Et on a profité. En fait, mine de rien, on a été beaucoup moins off-stage. On a un peu moins commit sur ce genre d'option. Et le fait qu'on perd cette stock si vite. J'ai l'impression qu'on joue très bien avec le lead du côté de Seattle, mais qu'à l'inverse, dès qu'on a, on a un peu de retard, tu vois, ça devient plus compliqué parce que j'ai l'impression qu'on se force à approcher, à jouer différemment là où tu n'as pas forcément besoin de Kazuya. Tu peux te permettre de garder un gameplan assez linéaire en termes sur la durée du match, que ce soit en termes de pourcentage, dans le sens où tu vas tuer plus ou moins de la même façon, que ce soit à bas ou à haut pourcent. Tu vois, tu auras juste moins de travail à faire. Absolument. Donc ce qui va être important, ça va être ton mouvement et ça va être surtout dans le neutral comment tu arrives à ne pas te faire à appréhender, c'est ça, à appréhender les coups et les approches de ton adversaire. Et le problème aussi que peut avoir ce qui est à la tête dans ce genre de phase, c'est que parfois quand il a du retard, il veut notamment trop utiliser son rage drive, donc il devient très prévisible. Et là, va falloir sortir. Il est mort. Il est mort. Attends, il a gardé son saut. Non, il est mort, il a encore l'air dodge, mais. Oh là là, très bon désavantage. Très bien. Et alors que Marc venait de nous fournir une stock plutôt clean. Là c'était presque gratuit, malheureusement on va pas pouvoir avoir le bon côté, c'était un 50-50 mais malheureusement qui ne sera pas trouvé, qui sera à l'avantage de ce bon Marc. Maintenant va falloir gratter les pourcents d'un côté comme de l'autre. On va envoyer cette toupie, le laser, et là ça va risquer d'être compliqué si on catch fair dodge. Ouais, si on catch fair dodge c'est fini. C'est fini. Oui, c'est dommage, on savait pas, on avait un petit doute, on a vu Marc avoir du mal sur ses kills, on va dire presque donnés. J'ai l'impression que Marc il a ce délire de si c'est compliqué, il va y arriver, si c'est un truc simple, non, il l'aime pas trop. Marc, il faut trop qu'il soit challengé pour qu'il ait envie de jouer en fait, c'est ça son problème. Il a fait non, faire des toupies. C'est pas pour tu vois ce qu'il a fait là? C'est extrêmement malin dans le sens où on pourrait se dire il aurait pu trouver peut-être une meilleure phase avec sa grab et tout. Le fait d'envoyer offstage, regarde, on joue sur le long terme. Ah mais bien sûr. Tu vas pas tuer sur ton let's trap sur la première édition, mais le fait de le garder encore une fois, de le garder enfermé sur ce corner et de l'empêcher de sortir, c'est compliqué. C'est ça, rappelez-vous. Là, le ledge trap de Rob entre la toupie, le laser, le side B, le F-tilt, le jab, il y a énormément de choses qui peuvent te permettre de renvoyer ton adversaire dehors et c'est exactement ce dont tu parlais. C'est que là on avait qu'une envie, c'était de renvoyer dehors, mais certes on a gratté 77%, mais sur la fin on a quand même repris du terrain de la part de Kazuya, on a pu se permettre de reprendre cette stock. Malheureusement ici va falloir ne pas trop dormir sur ce désavantage parce qu'on peut mourir très vite à ce genre de pourcentage et surtout contre Rob sur ce bord du terrain. Là on pourrait nous proposer une bonne phase. Cet électrique, c'est compliqué à DI, c'est compliqué d'en sortir. Oh là là, nature peinture back, 6 coups électriques dans ta tête, ça aurait pu tuer. Le prochain il pourrait tuer, ça a tabassé. Et là, par contre, on se retourne. On utilise très haut son EB, on arrive avec cette dodge et le rage drive. Pas les dodge et du coup on prend l'avantage dans cette game parce que on n'arrive pas à punir sur ces air dodge à chaque fois du côté noir. C'est la tête qui s'en sort vraiment bien sur cette game 4. On peut peut-être se offrir la possibilité d'aller chercher plus loin. Bonne phase à 45% qui ont trouvé. On va décider de revenir assez haut. Ouais, on va réussir la récolte ici du côté de ce bon Marc. On va renvoyer la toupie, il va falloir faire attention. Et maintenant, là, la pression, elle est sur Marc. On va renvoyer ce Kazer. 90% maintenant du côté de Rob. On a une vie qui ne tient plus qu'à un fil. On a un Kazuya qui pourrait venir terminer nos stocks de la plus rapide des manières ici. Est-ce qu'on peut attendre un petit peu plus du côté de Marc? On est absolument pas assez patient. La chop spé, c'est fini. C'est fini. Encore une yaï écossaise et désastreuse de la part de ce bon Marc. 3-0, ici la tête qui est en train de nous prouver qu'il n'est pas là pour rien. En finale winner, sur sa première finale winner, une troisième place déjà assurée, peut-être aller chercher cette grande finale. On a fait les upsets, on a fait le travail, on a bossé sur son Kazuya et même peut-être sur son mental. Et c'est ça qui faisait des fois avec Seattle. C'était vraiment son mental. C'est un joueur qui pouvait se breakdown très facilement, rager. Et là, on est constant, on est mené 2-0, on arrive quand même à remonter. Attention, Marc, game 5, poussé jusqu'au bout du mur. On va peut-être devoir se réveiller, faire attention à ces situations de désavantage. On a envie d'éviter ce reset, ce reverse 3-0, en fait. C'est ça, on est un peu on est précipité dans... Trop j'ai envie de me battre quoi, c'est ça, on a les yeux de gorgés de sang et ok on joue un jeu de combat mais contre Kazuya. C'est ça, Kazuya c'est le maître de la bagarre, par définition c'est un démon qui te casse la gueule, voilà. C'est pour ça qu'il est détesté de beaucoup de gens et malheureusement on a
jamais envie de jouer sur le fait qu'il n'ait plus de deuxième saut ou plus d'air dodge, ou qu'il va air dodge à un moment précis du côté de Marc. Alors certes, c'est bien. Hein, ouais c'est ça, mais bien, on joue bien le ledge trap reculé, voilà, et là on aura un 0 to death avec un gros démener. Voilà. Et c'est là où on parlait de mental, c'est là où il va falloir qu'il s'exprime le mental de Seattle, parce qu'on se fait mener sur une game 5 très très importante, directement avec un 0 to death. On a le personnage qui peut largement revenir dans cette situation, il va falloir pouvoir appliquer, parce qu'on ferme le jeu du côté de Kazuya. Ok, première petite grappe, Bundy encore et on sort très facilement de ce premier combo. Le late hit du back air, on va chercher encore plus loin, on a cramé toutes les options et on joue petit à petit. Voilà, on commence à utiliser son cerveau, on va drag down. Oh loulou, Marc Ampétard, il a pas apprécié cette game cap, j'ai l'impression. On va mettre une pression, on va mettre un rythme complètement différent et complètement soutenu. Ok, on va envoyer le rage drive directement, on n'a pas envie de le perdre, envie de gratter ses bons pourcents parce qu'on sait qu'avec le retard qu'on a, on peut pas se permettre de ne pas gratter ses pourcents. Là, on va prendre ce up tilt, ce up air, est-ce que ça va tuer? Oui, ça va tuer. Et on a que 79% qui ont été grattés sur cette première stock. Va falloir faire un travail et abattre un travail colossal si on veut revenir dans cette partie et gagner ce BO. Réussir à se mettre au moins dans la deuxième place de ce tournoi. La back throw, étant parlé tout à l'heure, on va encore revenir à cette phase de la trap. C'est encore bien vu, on tue, mais ça c'est bien vu. Double side B, on est friand des side B. Du côté de Marc, on en a mangé plus d'un, mais là ceux-là, ils étaient vraiment bien placés. Attention à ces air dodge, ça peut être puni facilement. Et ce nerf qui va être compliqué, joue plus au sol, on se déplace pas assez du côté de Seattle, et ce qui permet à Marc de jouer le Kazuya finalement, d'être là, de pouvoir avoir un bouton qui est complètement safe on shield, qui met une pression pas possible. Et là c'est la tête qui est dans le vortex du Rob, j'ai l'impression. Une roll encore une fois qui va être punie. C'est ça, on a beaucoup de rôles d'un côté comme de l'autre, sauf que celles de Marc, elles sont absolument pas punies. On a une phase de Kazuya qui va s'approcher ici, malheureusement, elle n'ira pas très loin. Peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose sur cette plateforme, mais encore une fois, très bonne DI de la part du joueur de Rob. Et là, on est sur le ledge trap, on peut trouver quelque chose. On va avoir le laser, mais ce sera celui de Kazuya qui viendra s'imposer. On a la toupie. Ok, c'est bon, va falloir jouer ce ledge trap. On a le rage drive, on a le rage drive, on a le jab, on a le jab. On part en lastic, on part en lastock, putain. 122%, on peut mourir à tout moment. Ça peut être compliqué. Il faut sortir de ce ledge, ça va être très important. On s'est précipité encore une fois sur la roll. On a le qui va être trouvé, on revient très bas. On va perdre le rage drive. Et une fois qu'on a perdu le ledge drive, on va avoir des pourcentages beaucoup moins faciles à prendre. Il faut garder ce shield. Ouais, c'est ça. On va falloir réussir à trouver des punis sur le shield, trouver des combos. On va essayer cette électrique qui passera pas. On va mettre cette toupie sur le terrain du côté du joueur de Rob. Essayer de mettre un peu de pression. Et là on se regarde en blanc des yeux. 170%, on peut galérer à tuer. On a encore ce B. L'air dodge qui est fini. C'est dommage. C'est dommage. Bravo. Il nous aura fait rêver. Il a été très grand. Il a été très grand. Très grand. On a failli reverse 3 stocks et 3 airs. Incroyable de la part du joueur de Kazuya qui ici a fait une performance colossale si tu veux mon avis. On s'est fait peur du côté de Marc, j'ai l'impression, mais attention, le problème, voilà, on a encore des petits soucis en termes de désavantages, c'est